Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Joël, donc pour votre guidance en ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine, parce que nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger en cours de, en cours de cette semaine sur des sujets qui sont un peu plus différents que ceux que nous abordons. Donc voilà, et là donc nous sommes ce dimanche matin, bien calé au chaud parce qu'il fait pas très très chaud dehors et un petit peu encore dans les brumes et dans les bras de Morphée ce matin. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien, que vous tout s'est bien déroulé cette fin de période et surtout que vous arborez, oui ça se dit, vous arborez, abordez, vous abordez, ça c'est peut-être plus simple, hein. Euh, le, cette semaine avec un peu plus de sérénité que la semaine dernière, même si les événements sont assez bouleversés par des événements encore plus bouleversants. Voilà. Donc je pense que j'ai une grosse pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont présents pour défendre nos valeurs et qui feront, j'espère, en sorte que nous aurons des jours meilleurs. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien de particulier. Donc la semaine est passée à la vitesse grand V comme d'hab, hein. C'est toujours la même chose, hein. Euh, la, la règle du temps qui passe est vraiment très très rapide en ce moment. C'est vraiment très très fort. Euh, et puis en même temps, ça je l'avais oublié, mais ça à force on est un peu paumé entre les plus, les moins, l'hiver, l'été, donc on a basculé sur un nouveau créneau, pas un créneau, mais un nouveau champ horaire. Donc nous revoilà euh, vers l'été, ouais, enfin vers l'été, vers la chaleur. Le printemps, nous sommes en plein dedans avec les giboulées et tout ce qui va avec. Mais donc voilà, on va encore avoir quelques semaines à être un peu bousculé dans nos habitudes de sommeil, nos habitudes de repas et autres. Mais voilà, je pense que ça va être quelque chose qui va se régler très rapidement. Voilà. Donc pour vous accompagner aujourd'hui, j'avais eu l'envie de vous proposer une guidance avec l'oracle à haute vibration, celui qui nous accompagne depuis quelques semaines maintenant. Ah oui, au fait, je voulais vous remercier tout simplement de cette quatrième semaine de présence à mes côtés. Et oui, déjà quatrième semaine, ça va très vite. J'entame donc la cinquième semaine sous des... Non, c'est ma quatrième. Non, c'est ma quatrième. C'est ma cinquième déjà. Bon, bah alors j'ai ma cinquième. Alors donc j'ai déjà passé la barre des 4 semaines. Donc Oh, ah bah oui, donc la Bessonnière m'a accompagné sur les chemins de la découverte en même temps de votre présence et je tenais à vous en remercier une nouvelle fois et je remercie aussi toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui avec un salut notamment plus particulier avec les personnes des associations qui ont pu être qui ont pu me rejoindre, qui ont pu rejoindre aussi la chaîne et ça je les en remercie. Voilà tout simplement. Alors donc comme je vous disais donc pour cette cinquième édition, euh, je souhaitais utiliser l'oracle à haute vibration et l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle, donc pour un peu aussi donner un peu une certaine dimension, puis aussi changer de cadre. Voilà, donc après, j'espère que je serai tout à fait
à l'aise aussi, hein, parce que c'est vrai quand on a l'habitude de certaines choses. Hein? Mais non, mais non. Je me fais confiance. Alors, Cédric est pas très loin, donc c'est supervise. Non, non, c'est tout simplement c'est qu'on a. Oui, bah, c'est aussi l'avantage de pouvoir être aidé et être épaulé. Alors, sur celle-ci, donc, je suis en train de. Ah oui, mais ah oui, il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs choses que je voulais revenir par rapport aux événements qui avaient eu, qui ont eu lieu, ou voilà, et qui ont encore lieu, qui ont eu lieu et alors qui ont eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu. Alors déjà pour mon passage sur l'émission Télématin n'a pas eu lieu tout simplement pour des raisons de format d'émission. C'est avéré que jeudi, comme vous le savez, c'était la grève générale. Et donc, vendredi, il fallait qu'il rattrape l'actualité de 2 jours en une journée. Donc, en démultipliant les plateaux et puis en même temps les invités. Ce qui a fait, c'est que donc il y a une priorité qui a été faite ou pas. Enfin bon, ça arrive quelquefois. Hein, ça, c'est aussi les aléas des partages et des témoignages. Donc sur la directrice donc de cette association et voilà, c'est vrai que le sujet en lui-même il a été vraiment très très court sur France 2. Voilà, donc après tout le week-end, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés, hein. Donc il y a notamment hier soir, il y avait donc l'émission spécifique Sidaction avec donc spécial disco, entre autres, hein. Donc, mais ça, ce sont des émissions qui vous permettent en fin de compte déjà de passer un moment un peu différent, de pouvoir avoir aussi des témoignages et aussi de pouvoir faire voilà, de l'information. Et ça, c'est très important. Moi, je souhaitais aussi vous parler aussi d'une double activité, en fin de compte, qui est liée à une structure associative que j'ai rejointe, enfin qui en fin de compte que je connaissais depuis très longtemps et que j'ai rejointe une nouvelle fois. C'est donc les Amis du Patchwork des Noms qui sont présents. Nous sommes présents donc au Palais de Tokyo à Paris. Sur une exposition qui s'appelle Exposé et ES. Donc voilà. Voilà, en fin de compte, c'est enfin, le titre de l'exposition, c'est Exposé et ES, tout simplement parce que ça a été aussi orienté et amené par ACT UP aussi. Une association donc présente aussi sur la lutte, sur le terrain de la lutte contre le sida et des hépatites et des discriminations, de telle sorte que notamment il y a une visibilité sur ces œuvres d'art qui ont été créées, hein, ces œuvres d'art qui ont été faites par des personnes à l'origine conjointes, amis, amants, amour de personnes qui sont décédées du VIH, enfin du sida, et qui, je vous le rappelle, à l'époque étaient considérées comme des parias, comme des personnes qui n'étaient voilà, des parias. Voilà. Donc je vais en rester là parce que c'est assez lourd comme thématique, mais et donc en fin de compte, pour permettre aux personnes de faire leur deuil de la personne qui était disparue, nous, enfin disons, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir, enfin sauf que depuis très peu de temps, avoir les soins de ouais, la soin de conservation du corps, parce qu'auparavant c'était dès que la personne était décédée du sida, le cercueil était fermé et incinéré. Et quelquefois on transmettait les cendres
au conjoint ou à la conjointe ou aux parents, ou quelquefois pas du tout. Donc c'était, il y a eu des périodes comme ça qui sont assez difficiles sur ces éléments-là, et donc en fin de compte, pour pouvoir faire le deuil et accompagner ces lumières qui avaient souffert et qui avaient besoin aussi d'être accompagnées, tout simplement. Et donc cette idée de créer des patchworks assemblés, donc qui représentent en fin de compte une passion, qui représente la personne comme elle a pu être dans sa vie, et qui permettent en fin de compte de mémoriser cette, cette vie. Voilà, tout simplement. Et donc, ces tissus sont assemblés en patchwork sur des grands panneaux, et ensuite et je vous engage à aller voir sur le site internet Les Amis du Patchwork des Noms. Il y a une page Facebook aussi. Voilà, il y a des. C'est en fin de compte, si vous voulez, il y a une cérémonie une cérémonie qui a lieu, et le courant a été créé en. Alors ça remonte à très très loin, donc à très très loin, je m'entends dire. Dans les années 80, où justement la communauté la plus touchée à l'époque, homosexuelle, et la plus visible, en fin de compte, perdait leurs amis, leurs copains, leurs copines, et en fin de compte, il n'y avait pas du tout dès qu'ils rentraient en fin de compte en soins palliatifs, il n'y avait plus de nouvelles, il n'y avait plus rien, pour faire court. Et donc automatiquement, il fallait faire quelque chose, et ce quelque chose, il a été fait par un des militants de la cause lutte contre le sida, qui avait créé ACT UP, et qui ACT UP américain, donc notamment, et qui avait eu l'idée de prendre des bouts de papier, notamment de prendre un papier et de mettre le prénom de la personne qui était décédée. Et donc tout le monde a suivi sur cette manifestation là, et il y a une image qui est très très forte, que vous verrez sur le net. Pour vous donner, vous avez le plus grand parc de New York, un Central Park, qui est recouvert à l'infini de patchwork pour ce mémorial. Et donc l'association a été créée en France peu de temps après, pour justement essayer de faire cette démarche de deuil et d'accompagnement, et qui permet aujourd'hui d'avoir des magnifiques œuvres d'art, et d'avoir toujours cette pensée pour ceux et celles qui sont partis un peu trop tôt. Donc voilà, et puis après le cadre notamment a été proposé par le Palais de Tokyo, dans le cadre des 40 ans du VIH-Sida. Voilà. Donc allez voir, allez vous imprégner de tout ça. Je pense que ça vaut mieux tous les grands discours. Voilà, et puis c'est quelque chose de très très fort. Et parallèlement à ça, donc qui représente aussi les personnes parties, on va dire décédées, cette même association a eu l'idée aussi de faire pas l'inverse, mais d'inscrire pour alors ça nous avait fait sourire au début pour l'éternité, mais d'inscrire pour l'éternité, ou pour la durée, on va dire, des témoignages de personnes volontaires qui vont parler de leur vie, vont parler de l'avancée du suivi de leur pathologie, ou de belles choses, ou de choses qu'ils ont hélas connues négativement, enfin la discrimination, les choses comme cela. Et tout ceci est regroupé sous le chapitre Mémoire vive, Sida Mémoire vive, que vous trouverez toujours sur internet en accès libre. Donc là vous avez les témoignages, vous avez la retranscription des témoignages, vous avez aussi la possibilité de poser un mot, d'être participant aussi, enfin voilà. Donc ça fait partie aussi de la mémoire collective, et notamment, plutôt que de laisser perdre, si je peux me permettre le terme, ces énergies qui se sont battues pendant des années, pendant des décennies, voire
oui, voire plus que des décennies, hein. Donc automatiquement, c'est permettre à tout à chacun de continuer à exister et de continuer à briller pour ceux qui les connaissent, qui les ont approchés ou qui vont les découvrir dans leur quotidien. Et c'est sans filtre et sans pudeur que nous avons voilà, accepté de témoigner et de participer à ce projet qui est très ambitieux et qui a rencontré un franc succès, notamment sur les aussi, mais notamment aussi sur l'étranger, chose qui est importante. Et notamment, nous avons la doyenne si je peux me permettre, la doyenne, celle qui est la plus âgée au niveau de la séropositivité, qui actuellement a témoigné et nous a rejoint, et son témoignage est très très fort parce que ça traverse les âges, ça traverse les générations, ça traverse aussi bien les comment on peut dire les discriminations, ça traverse tout ça, quoi, parce que c'était vraiment c'est une leçon de vie. Elle a écrit un bouquin d'ailleurs sur sa vie, et je crois que son livre et sa vie est un exemple de bataille, de, bah, de vie aussi et de victoire, parce que malgré tout, c'est un peu notre lot commun où les victoires sont certes pas très nombreuses, mais les combats sont omniprésents et même encore maintenant, hein, c'est toujours de l'actualité quand vous voyez les chiffres, en fin de compte, si on peut leur parler, mais ça vous les verrez je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est vraiment c'est affligeant. On en revient à des considérations de 2006 2009 à peu près, comme si entre 2009 et maintenant tout ce que nous avions fait en communication, information, en progrès sociétal aussi, tout ça a été balayé, et on en revient à des choses qui sont aberrantes, dont celle qui me fait crier le plus, c'est le fait d'entendre des ados, hein, de dire des ados que le sida on l'attrape en embrassant une personne séropositive, ou en buvant dans le même verre, ou en allant dans les toilettes publiques. Et je crois que le pompon cette année, alors je sais pas si ça a été fait exprès, mais vu le nombre de répondants, si je peux me permettre, hein, il semblerait que, et ça c'est excusez-moi du terme, je vais pas utiliser le terme là parce que c'est une bêtise incommensurable, c'est que pour eux, ils considèrent que le paracétamol, est un médicament contre le VIH. Donc voilà, donc vous comprenez aisément pourquoi nous associatifs on essaye de se battre pour retourner voir ces ados, parce que ces ados vont devenir des adultes, et vous imaginez derrière ce que ça peut entraîner. Voilà. Voilà, donc à peu près voilà ce que ça donne sur ce week-end du site d'action. Donc et puis aussi sur nos travaux que nous faisons quotidiennement sur différentes structures associatives, et qui ont besoin de lumière, qui ont besoin aussi d'être aidés, et qui ont besoin d'exister. Voilà, donc un prochain cheval de bataille peut-être, si ça peut se permettre, si ça peut se faire, cela serait idéalement de pouvoir rencontrer les adultes directement, pour pouvoir leur parler aussi de sexualité, et aussi de ce qui existe en matière de prévention, parce que tout simplement la prévention s'adapte et s'entend de 10-12 ans jusqu'à maintenant, bien tardivement, et heureusement, donc au moins jusqu'à 70-80 ans. Voilà. Bien, donc voilà, je referme la parenthèse sur ça. Si vous souhaitez, on pourra reparler du sujet, ça c'est pas un problème. Moi, je suis assez... je suis
Donc oui, donc en fin de compte, voilà, si vous souhaitez on en reparle, c'est pas un problème. Je suis tout à fait open. Vous avez euh, sur le livre, vous avez fait une émission. Oui. Mm. Donc je vais faire un tirage sur sur l'évolution, voilà, sur ce qu'on peut essayer de penser sur ce que va devenir en fin de compte cette lutte contre cette exclusion, cette maladie, ce qui touche à tous les domaines de la vie. Sachez que beaucoup se sont engagés, beaucoup se sont mobilisés pour avoir un espoir que nous sommes en 2023, à peu près en mi-année, d'ici 6 ans et demi, donc le sida ne sera qu'un mauvais souvenir. Voilà, donc sachez que oui, il existe des avancées. La seule chose, c'est que lorsque nous voyons les cas de nouvelles contaminations, que ça soit chez les jeunes, les moins jeunes, et on va dire je ne vais pas parler des aïeuls quand même, mais voilà, des plus âgés, ce sont les plus de 50 qui tiennent le pavé, le haut du pavé, suivi de peu par les jeunes, une nouvelle fois, et ensuite par les femmes seules, entre autres. Alors le terme femme seule, c'est assez péjoratif parce qu'en fin de compte, oui, non, c'est plus sur voilà, le public féminin, voilà. Toute orientation et toute origine confondue, voilà. Alors, procéder à un tirage sur 3 cartes, notamment par rapport à cette lutte contre la maladie. Pardon, j'ai commencé à renifler, moi ça va pas être triste. Alors, sur ce premier tirage, donc avec donc l'oracle à haute vibration, 3 cartes ressortent et qui sont aussi qui sont très parlantes de la situation actuelle. Pourquoi? Enfin, de la situation actuelle par rapport aux patients, par rapport à ce qui peut se passer sur, on va dire en Europe, non, parce que j'ai essayé de concentrer sur le territoire et en Europe, mais je suis pas très pas assez pointu sur l'Europe, mais au moins sur la France. Et nous avions vu aussi sur la première enquête qui est sortie concerne l'abondance. L'abondance t'appelle. Alors l'abondance, elle peut être, elle est signifiée notamment par le fait d'un melting pot entre l'amour, la liberté, la santé. Vous avez aussi la sécurité, sa raison d'être, qui est, comme je l'avais dit la dernière fois, qui est quand même un titre emblématique de la lutte contre le sida. Donc sa raison d'être, et sa raison d'être, c'est tout simplement c'est l'investissement et le travail que font les soignants pour nous rendre la vie un peu plus agréable lorsque nous sommes en soins ou lorsque nous avons des examens un peu trop compliqués. Donc ça aussi, on a tendance un peu à l'oublier. Et heureusement que ce personnel fantastique et primordial est encore présent parce qu'elles soient hommes ou femmes, elles sont impératifs et impératives à notre accompagnement, comme pour toute maladie lourde, bien entendu. Et alors moi, l'abondance, en fin de compte, me fait penser aussi à l'abondance, je dirais presque des traitements. L'abondance, alors il existe une pléthore de traitements, bien entendu, qui peuvent aller de la bithérapie de comprimés à la quadri, 4 comprimés ou à plusieurs assemblages de médications. Et ce qui permet en fin de compte de pouvoir contrer
le travail du VIH, hein, donc, qui est de détruire les cellules globules blanches. Et cette abondance, en fin de compte, elle est de plus en plus indexée aussi sur la participation du patient. C'est-à-dire que le patient est inclus dans son parcours de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est important, hein. Il n'est pas uniquement passif à prendre toutes les médications qui existent, mais devient aussi un acteur, et est devenu, pardon, un acteur très motivant de cet aussi accompagnement. D'ailleurs, lorsque l'on voit par rapport à ce qui a pu se passer les 20 dernières années, il s'avère qu'on a une certaine... Alors, tout à l'heure, je vous parlais de discrimination et de mise à l'écart. C'est vrai que elle est toujours présente. Cette mise à l'écart, enfin, ces discrétions sociales existent toujours. Mais malgré tout, il y a une certaine forme de liberté. Et c'est ce qui est notifié, ce qui nous est apparu sur le second tirage, la liberté infinie. C'est-à-dire que la liberté revient, la liberté de pouvoir vivre, de pouvoir être dans l'instant présent, mais aussi de pouvoir, du fait des traitements, du fait de l'avancement de beaucoup de choses, d'être dans un cadre complètement différent par rapport à l'approche médicaments et maladie, ce qui permet d'avoir une certaine liberté dans sa vie de tous les jours, en étant débarrassé des préjugés. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus sur cette logique-là. Et vous voyez que lorsque nous arrivons sur la dernière carte qui a été éditée, nous arrivons sur quelque chose qui est très très fort. C'est sur le bon chemin. Sur le bon chemin, malgré tout, on sait que nous avançons dans le bon sens, même si on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, mais cette hauteur que nous prenons par rapport à la maladie, par rapport à, en fait, d'en parler librement et de pouvoir être entendu aussi, hein, parce que ça c'est important, hein, parce que sinon on peut parler dans le vide et c'est pas très 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 géant, mais c'est très probant, et on le voit lorsque nous faisons des témoignages. Donc on arrive à... Alors je dis pas à remettre tout le monde dans le bon chemin, c'est pas le but, hein, le but c'est de pouvoir faire comprendre que ce n'est pas anodin, que ce n'est pas une vie de patachon, hein, loin de là, et que la plupart du temps, à un certain âge, on le paye cash, hein, soit par le fait des effets secondaires, soit par le fait de la perte de son emploi, ou beaucoup plus grave, la perte de ses droits sociaux, comme ça a été souligné par l'OMS cette année. Dans certains pays, il s'avère qu'il y a des régressions sociales qui entraînent des catastrophes humaines, alors que tout à chacun sait qu'une personne séropositive peut très bien avoir un enfant et fonder une famille sans aucun problème. Donc tout ceci est lié à tout simplement des considérations de personnes, et ça c'est la pire des choses, et l'État s'est complètement désengagé depuis des années et des années et des années et des années, et laisse les choses en l'état, en se disant de toute façon, comme pour tout le reste, hein, excusez-moi du terme, j'aime pas me faire des copains, mais en se disant de toute façon il y en a bien un qui va remonter ses manches et puis qui va s'en occuper, quoi. Donc c'est ça c'est un peu l'état d'esprit que nous avons, nous, sur le terrain, c'est-à-dire que outre le fait de nous fermer les portes sur des terrains où l'information doit être transmise, de l'autre côté, on nous coupe aussi, il faut le dire aussi, les subventions parce que on n'est pas dans la direction du vent du gouvernement en poste, voire ils s'en foutent, excusez-moi du terme, ils s'en fichent complètement, quoi.
Donc, et préfèrent d'autres actions beaucoup plus juteuses et beaucoup plus caractéristiques pour eux. Voilà, et je referme la parenthèse. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est assez parlant. Je vais en seconde ligne, je vais utiliser la sagesse de l'oracle que je découvre en même temps que vous. Je pense que Cédric l'avait peut-être utilisé auparavant. Moi je vais le découvrir, alors je vous dirai voilà ce qu'il en est, ce que je pourrais... Et là je vous ai mis encore un... le micro, ah oui, j'ai tendance à l'oublier. Alors, on prend... Alors, observateur, heureux, réparation. Alors, sur ce tirage, nous avons aussi des éléments qui sont assez parlants. Notamment tout ce qui va concerner l'observation. Bah oui, donc nous sommes dans le cadre de l'observation de l'évolution de cette maladie, de ces maladies qui sont souvent annexes par ce qui a pu se passer par le passé. Donc c'est-à-dire qu'on espère trouver un vaccin curatif, un traitement curatif. Alors c'est plus de la science-fiction, il s'avère que c'est des choses qui sont présentes, mais qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, encore une fois, le nerf de la guerre, et puis qui permettrait quand même de vivre, à beaucoup de personnes, de vivre un peu différemment. Voilà, donc ça c'est un peu notre rôle d'observation, d'observateur de ce qui se passe, des informations qui peuvent transiter à travers le monde, mais c'est aussi l'observation. Être observateur, c'est quelque part, alors je vais faire une digression juste parallèle, mais c'est d'être aussi observant par rapport à son traitement, de telle sorte à pouvoir espérer une stabilité par rapport à l'évolution de la maladie. Pour en arriver, vous voyez, donc on est sur ce cadre-là. Donc tout à l'heure nous étions en liberté, nous avions récupéré, il y avait une certaine liberté qui avait été retrouvée, qui va en fin de compte entraîner une joie, c'est-à-dire de pouvoir retrouver un peu d'aisance, de liberté, de plaisir aussi, donc par le biais de cette information. Donc le heureux, donc on reprend les choses en main et on continue à construire et à espérer sur la suite. Alors moi je vous parle par rapport à cette pathologie, mais elle c'est tout à fait identifiable à d'autres pathologies ou d'autres maladies qui sont lourdes aussi, qui sont un peu compliquées dans la vie de tous les jours. Et ce cadre, en fin de compte, je trouve qu'il est très parlant dans le sens où à partir du moment où vous avez une connaissance de la maladie, une connaissance, un accompagnement, ça peut vous permettre de lâcher prise sur ce suivi et sur les lourdeurs que peuvent avoir la complexité de la maladie, ou la complexité des traitements, ou même tout simplement la vision que les autres ont de cette maladie. Ça aussi, c'est important. Et vous voyez ce qu'il en est, on est aussi sur le bon chemin, on est sur quelque chose qui évolue, de cette situation d'être beaucoup plus gai, d'être beaucoup plus léger.
Excusez-moi, j'ai mon chat qui revient. Euh, vous avez la carte de la réparation. Alors, la carte de la réparation, ça va être pour ce que je peux l'entendre, c'est-à-dire que d'être sur le bon chemin, et la carte de la réparation, c'est d'être aussi sur la réparation voilà, qui a pu avoir lieu, enfin sur les séparations, sur les douleurs, sur les violences qui ont pu avoir lieu auparavant, euh, et qui, en fin de compte, c'est une certaine reconnaissance. Cette réparation, c'est-à-dire, c'est de faire en sorte que on espère pouvoir, et c'est une carte, je pense, qui est maîtresse, c'est de pouvoir essayer d'aspirer à des jours plus tranquilles et d'être en sérénité et en phase avec soi-même, mais aussi avec le reste de la population, sans être montré du doigt et ou stigmatisé. Parce qu'il faut savoir que c'est une des pathologies les plus compliquées à vivre depuis ces 30 dernières années, pour des raisons voilà, diverses et variées, mais c'est souvent du fait de la méconnaissance de la maladie qui fait que de toute façon, dès qu'on ne connaît pas, on écarte et on rejette. Sans espérer, sans même essayer d'essayer de comprendre. Et souvent, ça mène à des situations catastrophiques. Très catastrophiques. Et ça fait partie des chemins de vie, ça peut faire partie des parcours de vie qui sont qu'on ne peut pas imaginer, ou alors qu'on imagine souvent très catastrophiques, mais vous savez, on nous surnomme pour quelques-uns les survivants du sida, donc c'est pas anodin. Voilà. C'est pas anodin. Alors, il y a une très belle chose d'ailleurs, il y a une unité de couleur depuis les premières cartes, et là le dernier tirage est très parlant. Voilà, tout à l'heure on était dans ce que j'appelais la reprise, la prise en conscience, la prise en confiance de soi. Et vous voyez, la carte qui ressort est celle n'aie plus peur. N'aie plus peur, en fin de compte, c'est aussi c'est un message qui est lancé à soi-même et aux autres, en disant écoute, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque avec moi, hein, tant que il y a les messages, l'information de prévention, et tu la connais et que tu peux la maîtriser, il n'y a pas de risque en soi. Donc c'est quelque chose qui va rentrer dans l'accompagnement, et qui va rentrer dans ce que nous appelons l'acceptation de l'autre. Voilà, tout simplement. Et ça permet aussi, pour la personne qui est touchée, hein, la personne qui est souffrante, de pouvoir se poser, de pouvoir se dire à un moment donné, j'ai un espace de repos, j'ai un espace d'échange, j'ai un espace libre, et ça c'est important. Dans la seconde, l'avant-dernière carte qui est sortie, oh là j'ai du mal à parler, moi excusez-moi, la dernière carte qui est sortie donc concerne Sous la lumière. Alors, Sous la lumière, donc on avait déjà eu cette carte, en fin de compte, représentant l'aboutissement de projets, de choses comme ça, qui vont permettre en fin de compte d'être reconnus, d'être mis en lumière, d'être d'être aussi accompagné par tout le monde, par les personnes qui nous entourent, et qui vont faire en sorte de dégager cet avenir qui était aussi peut-être un peu trop obscurci,
hein, par la lourdeur des événements, et qui justement montre que le fait d'être libéré d'une certaine peur, d'être observateur, de connaître aussi ce dont on souffre et ce dont on vit, en fin de compte on arrive ensemble à être beaucoup plus rayonnant, et d'accepter d'être sous la lumière, d'être sur les spotlights, et de pouvoir, et notamment pour de plus en plus d'entre nous, d'accepter de témoigner de de ce qui a pu être vécu en tant que négativité, et qui a fait en sorte que ces côtés néfastes, ces côtés négatifs nous ont forgés, nous ont construits, et nous ont rendus beaucoup plus forts sur beaucoup de domaines. C'est aussi une chance, si je peux me permettre, entre guillemets, bien entendu. Une carte qui est aussi très suivie, qui correspond aussi à cet état d'esprit, c'est qu'en fin de compte, oui, quelque part, du fait de ces avancées, du fait de cette reconsidération, de cet accompagnement, nous en récoltons une certaine sérénité d'esprit, une certaine clarté d'esprit, parce que maintenant on sait où nous allons, nous savons quelle pathologie, nous savons aussi quels sont les risques qu'apporte de vivre avec ceci, mais ça apporte aussi une grande humilité, peut-être une grande fierté, peut-être, mais une grande humilité de cœur, d'être proche les uns des autres, et de pouvoir se dire que le terme association, hein, c'est vraiment le terme qui me revient, qui me vient tout de suite. C'est-à-dire, c'est d'être associé, c'est que c'est ensemble que nous arriverons à vaincre cette maladie. C'est ensemble que nous arriverons à mettre ce qu'on me dit souvent au clou ce virus, et automatiquement de l'autre côté, ce virus va se targuer de reprendre de la vigueur dès que la personne n'est pas bien, ou dès que la situation l'entraîne non plus vers le haut mais vers le bas. Et c'est pour ça que l'importance de pouvoir avoir des groupes de parole et d'avoir des échanges sur cette thématique apporte énormément, autant à la personne qui est écoutée qu'à la personne qui est écoutante. On en parle souvent dans la formation par les pairs, et par les pairs PAIRE, dans le sens où c'est quand même assez... Oui, c'est très parlant, et la plupart du temps c'est toujours très très bénéfique. Donc vous voyez que de cette abondance, on va dire, comme je le disais tout à l'heure, de cette acceptation de l'abondance, de cette acceptation des outils, de tout ce qui a été mis en place, ça nous amène vers une certaine joie, une certaine légèreté, d'être heureux, d'être un peu moins, d'avoir un fardeau moins lourd à porter, pour glisser vers cette présence et cette clarté d'esprit. L'ensemble des cartes montre aussi que sur le chemin de l'acceptation, sur le chemin de la reconnaissance au sein même de tous et de toutes, il n'y a plus à avoir peur comme on avait pu avoir peur auparavant, même si certains signes sont encore présents, mais le beau est à venir, et notamment quand on retrouve, ou quand on récupère, ou quand on s'accepte, ou quand on récupère, enfin c'est pas le terme récupérer, mais quand on retrouve une certaine liberté dans ses choix, ou même par rapport à l'accompagnement du traitement que l'on peut avoir, et ou du suivi, on devient un observateur privilégié, ça c'est important,
parce qu'on va devenir acteur automatiquement, pour être ensuite sous la lumière, c'est-à-dire beaucoup plus, alors exposé, beaucoup plus parlant, beaucoup plus reconnu peut-être, mais surtout pour obtenir une certaine réparation. Alors une réparation, je ne parle pas de procès ou de choses comme ça, même si ça peut l'être. Voilà, je ferai juste une aparté sur ce qui a été le plus grand scandale sanitaire avant la Covid, qui a été l'histoire du sang contaminé, qui a entraîné la mort volontaire de milliers de personnes, notamment en France, parce qu'un certain monsieur qui était et qui est encore dans la politique actuellement avait donné ordre de distribuer les lots de sang contaminé à la banque centrale, donc à cette époque-là, et donc les premiers qui ont été, excusez-moi du terme, fusillés, hein, j'ai pas d'autre terme, ce sont les hémophiles et notamment les enfants qui ont perdu la vie dans d'atroces souffrances. Et ce brave monsieur n'a pas été inquiété, au contraire, il est toujours en poste, et même à un poste qui est d'autant plus rémunérateur pour lui et son fils. Et je ferme la parenthèse. C'est pareil, ça fait partie de l'histoire du VIH. Vous trouverez des informations sur ce cadre sur internet. Il y a beaucoup de voilà, d'articles sur ces périodes-là, et ce qu'on appelle les années noires, hein, du sida, et puis mais c'est surtout les années noires de la la compréhension et de l'acceptation de la société, quoi. Donc voilà. Donc voilà à peu près ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, en ce dimanche. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous avez aussi pourquoi pas appris quelques éléments. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même entre vous, parce que j'ai vu que déjà il y avait déjà eu quelques commentaires suite à mon passage dans cette semaine, et je vous en remercie, parce que c'est voilà des messages de sympathie, de soutien. Voilà, on en a tous besoin, et sachez que même si je ne suis pas porte-parole, hein, de l'ensemble des personnes touchées, c'est vrai que j'ai fait en sorte que cette émission, cette guidance soit transmise sur une page un peu plus spécifique, liée à l'échange et à la à l'échange, et puis aussi au fait d'être voilà, de se dire que non, on a la possibilité de ne plus être seul, quoi. Et ça, c'est important. Voilà. Donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Je vais vous souhaiter de passer un très bon dimanche. Toujours pareil, dans la bienveillance, dans l'acceptation, dans la méditation. Et puis voilà, n'hésitez pas à continuer à vous faire plaisir, et à faire en sorte que ces moments que vous avez, que vous vous octroyez, ces moments qui sont qu'à vous, puissent vous apporter le maximum de bien-être et d'éléments positifs. Voilà. Donc continuez à marcher vers la lumière, continuez à être présent à nos côtés. N'hésitez pas à en parler aussi à vos proches. Voilà, ça, je sais que c'est quelque chose que vous faites, et donc une nouvelle fois je vous en remercie. Gratitude, et un bon dimanche, des bons gâteaux si gâteau il y a, ou alors une bonne prépa, et puis pour ma part c'est juste un gâteau à la praline, tout simple, voilà, un moelleux à la praline, pour lequel j'ai trouvé une recette, voilà, donc et je referme le parenthèse, promis. Donc je vous souhaitais donc
un beau dimanche, une belle semaine donc avec cette guidance qui va vous accompagner, qui va vous permettre d'avoir vos orientations pour cette semaine. Et puis on se fera un petit coucou comme d'hab, je pense incessamment sous peu, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je dis voilà, c'est si tu veux absolument rien dire. Non, je rigole. Bien, je vous souhaite de passer une nouvelle fois un bon dimanche, un bon début de semaine. Prenez soin de vous et, comme on dit, continuez à être vous-même et continuez à briller dans la lumière. C'est le plus important. À très vite. Bye bye.